monde, bonjour, bonjour. En ce 14 septembre 2023, aujourd'hui au Québec, une journée un petit peu sombre. Je suis avec vous aujourd'hui, Nancy, complice de la source, je vous le dis souvent, hein. Moi, ce que j'aime, c'est être un canal pour vous transmettre l'information que vous avez besoin de recevoir, que ce soit via antenne de léchère, soins énergétiques, iridologie. En fait, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous faire un petit direct dans les prochains jours là, pour vous présenter mes services, mais aujourd'hui, on va y aller avec un tirage oracle pour aujourd'hui, le jeudi et vendredi, le 15 septembre, pour connaître un petit peu les énergies, savoir, il y a une nouvelle lune qui s'en vient, savoir si ça va bien se passer, s'il y a un enjeu en ce moment qui est à mettre en conscience, en fait, ou à libérer. Donc, je vais commencer avec, en fait, un magnifique jeu de cartes. La carte est à l'envers. Voyez, guérison, c'est intéressant déjà. C'est Souffle de magie. Je l'aime beaucoup, ce jeu de cartes-là. En fait, je vais vous présenter les cartes avant de commencer. Donc, je vais utiliser Souffle de magie. Je vais utiliser l'oracle d'Anka, que j'utilise beaucoup en canalisation parfois ou en soins parce que on est capable d'aller toucher au niveau des mémoires cellulaires, d'avoir une interaction par rapport à ces éléments-là. Ça va arriver aussi quand j'ai besoin d'une précision par rapport à un voyage qu'on va aller faire dans la bibliothèque akashique. Vous savez, je vous l'ai mentionné cette semaine dans un post, moi, de formation. Ben, je suis médium de naissance, mais en forme de formation, je suis archiviste. Donc, gestionnaire de projet. Donc, c'est sûr que moi, d'aller dans les archives akashiques, ça faisait tout son sens là, à ce niveau-là. Donc, je commence aujourd'hui avec la thématique du jour. On va aller voir s'il y a quelque chose qui ressort pour le plus grand nombre de personnes qui vont regarder aujourd'hui ou dans les 24-72 prochaines heures, à savoir si ça fait du sens ou pas. Donc, si vous vous présentez, vous pouvez me faire un petit coucou. Je vais regarder les commentaires. Si vous avez une question, on peut y aller avec une question que vous avez aussi. Mais sinon, on va y aller de manière un peu plus générale. Donc, vous allez prendre ce qui est bon pour vous, hein, pour la journée. Donc, on va. Ah, la première carte qui sort, c'est la carte de la foi. Je vais juste m'assurer que vous la voyez bien comme il faut, la foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'Esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. C'est important d'avoir la foi en ses capacités, d'avoir la foi que ça va bien aller. Allô Nadia, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on est dû pour une petite discussion. Donc voilà, et la foi, hein, vous le savez, la foi c'est important, mais la foi en ses capacités, mais la foi aussi que ça va bien aller. Quand on se connecte au niveau de notre cœur, là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir avoir accès à pas à cette capacité-là, mais à cet élément-là là, de la foi. On nous parle d'amour, hein? L'amour, je suis en train de vous dire de se connecter au niveau du cœur. Quand on se connecte au niveau de notre cœur, on peut faire des miracles, on peut faire de la magie, en fait, parce qu'on est en total alignement entre le ciel et la terre, mais ça tout part de l'amour. Tout part de l'amour. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir avoir beaucoup plus la foi si vous êtes centré cœur, si vous voyez sur la carte, on me dit de lire ce qui est écrit, il est écrit, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a un million de raisons d'aimer. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Donc, voilà, donc la foi, l'amour, hein, c'est la thématique aujourd'hui pour le 14, le 15 septembre. Sachez que vous êtes, oups, bon, les cartes qui s'emballent. Sachez que vous êtes accompagné, vous êtes dans l'amour, vous êtes aimé par vos guides, vous êtes aimé par les êtres de lumière qui gravitent autour de vous. N'hésitez pas à leur poser des questions, hein, si vous avez besoin de guidance par rapport à la foi. C'est sûr que, tu sais, je regarde dans les dernières années, moi, ça fait 20 ans là, que je pratique aussi, là. Puis, allô Nancy. Donc, vous savez, hein, c'est important de se reconnaître soi. Tout le monde a la capacité d'être en mesure de savoir s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Donc, c'est important d'aller voir dans son cœur pour savoir ce qui s'en vient. On va aller voir avec l'oracle d'Anka que je vous parlais, que j'aime beaucoup aussi concernant lui que moi je possède, c'est celui-là sur la libération des états d'âme pour le nettoyage cellulaire.
c'est important de se libérer karmiquement, de libérer nos énergies. Ça s'énerve pour toi? Ah oui, explique-moi, Nancy. Quand tu te connectes au niveau de l'amour, que ça s'énerve pas, ça s'énerve pour toi. Ici, on a le choc. On a le choc émotionnel, puis on a la rupture amoureuse qui est sautée. C'est particulier qu'on ait ça avec l'amour, mais il faut pas nécessiter, il faut pas. Quand on a des cartes comme ça, moi, je les vois pas systématiquement de manière négative, hein. Puis je vais aller voir avec excusez-moi, avec l'oracle des miroirs, en fait. Quand on vit des chocs, peut-être qu'on a oui, oui, c'est ça qu'on me parle. On a peut-être une libération à faire dans l'amour, hein, suite à peut-être qu'on a eu un choc émotionnel avec une rupture amoureuse. Puis ça veut pas dire que la rupture a eu lieu cette semaine ou. Ah oui, oui, ok. Oui. Ça arrive des fois, Nancy, que les cartes s'emballent, puis ils partent d'un côté, ils partent de l'autre dans ce temps-là. Il faut juste se recentrer, et voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de foi, on parle d'amour, là, au niveau des cartes sur la mémoire cellulaire. Vous avez peut-être une mémoire cellulaire, un choc émotionnel suite à une rupture amoureuse. Puis j'entends dans rupture amoureuse, on me parle de préciser parce que c'est pas nécessairement avec un amoureux conjointe. Ça peut être aussi une rupture d'amitié ou une rupture avec des gens qu'on appréciait. Donc, on va juste aller pousser un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut nous apprendre. Donc, on a la carte ici, tranquillité. Vous voyez, c'est ça, c'est quand on est au niveau quand on est centré au niveau du cœur, là, on va être en mesure d'aller dans hein? Vous pouvez prendre le temps de prendre une grande respiration, puis juste d'être là, d'être présent au niveau de votre tranquillité, hein. Nancy, comme on dirait, ça va calmer les cartes aussi en même temps. Si on y va tranquille, on peut le prendre à différents niveaux, mais moi, c'est ce que je viens juste d'entendre d'un de mes guides de calme tes cartes. Donc, on va aller voir. Bon, voilà. Voilà. Puis justement, on amène le changement, hein. Lorsqu'on est dans un espace de tranquillité au niveau de notre cœur, quand on est au niveau de notre amour, on est en mesure de pouvoir procéder. J'entends procéder. C'est un processus c'est ça, il y avait deux cartes qui ont sauté en même temps. Un processus de changement, puis c'est ça, on a la fécondité aussi, hein. Donc, lorsqu'on est dans la tranquillité de notre cœur, on est en mesure de faire les bons changements, puis ça nous amène la fécondité qui n'est pas nécessairement d'avoir un enfant qui va naître, mais ça peut être moi quand je vois la carte de fécondité sauter, souvent je vais entendre que c'est au niveau de la créativité parce qu'on va avoir beaucoup de projets qui vont être mis en place. On va avoir comme on dit, un éclair de génie que là, on va dire, ah ben oui, il faut que je fasse ça ou à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, au mois de septembre, moi, c'est mon anniversaire à la fin du mois, puis pendant tout le mois de septembre, là, j'avais envie de vous faire des cadeaux. Ben, mes guides l'ont très bien entendu parce qu'ils me réveillent la nuit pour vous préparer plein de trucs. Dont l'événement là, de dimanche qui est totalement gratuit pour ceux qui veulent venir découvrir les clairs, en fait, hein, clair audience, claire connaissance, claire connaissance, claire audience. On a l'enfant. L'enfant, j'entends enfant intérieur, hein, parce qu'on parle de choc, on parlait de choc émotionnel juste un petit peu avant. Il faut avoir la foi dans l'amour que notre enfant intérieur va être en mesure de pouvoir être guéri. Il faut lui parler, il faut lui donner de l'amour aussi. Hein. Quand on parle de rupture amoureuse, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été en rupture amoureuse avec leur enfant intérieur? On parle de travail. C'est un travail en soi, des fois, d'aller se plonger à l'intérieur de nous pour être en mesure de pouvoir vraiment se reconnecter avec cet enfant-là, hein, qui vit en nous, de faire une méditation, de prendre le temps de pouvoir aller se déposer dans notre cœur, d'aller voir, d'aller sonder notre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce que tu as à me dire parce que j'ai peut-être encore des chocs émotionnels de mon enfance ou que j'ai gardé dans le temps. C'est possible, ça nous arrive à tous. Ça m'est arrivé cette semaine d'avoir un flashback hein, d'une blessure, puis d'aller la sonder, d'aller la transmuter.
C'est ça la vie, c'est ça que l'univers veut qu'on comprenne, c'est que notre process, hein, le travail qu'on a à faire sur nous, moi j'aime pas le dire le travail, l'expérience, la joie d'être dans le changement, en fait, au niveau de notre vie, là, c'est de toujours se faire tester, en fait. Puis je vais toujours vous le répéter, hein, doutez de ce que vous entendez, doutez de ce que vous voyez. Allez voir au niveau de votre cœur, je ramène toujours ma main parce que c'est toujours ici que ça se passe pour moi. Allez voir au fond de votre cœur, est-ce que ça sonne bon pour moi? Est-ce que ça goûte bon dans mon cœur quand on parle de changement, quand on parle de, de nouveaux projets, quand on parle de décisions à prendre? Quand vous avez une décision à prendre, là, prenez le temps que j'entends d'aller dans votre tranquillité, d'aller dans votre cœur, de vous centrer. Quand vous allez être dans votre cœur, là, cet espace-là est protégé, est à vous, ça vous appartient à vous. Regardez ce qui a ressauté encore. C'est l'amour. Peu importe le jeu de cartes que je vais prendre à ce niveau-là. Les cartes se sont encore emballées, Nancy. Quand, 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 on, quand, on, quand on est dans l'amour, là, il y a rien qui peut nous arriver dans l'amour. Tout peut juste s'enligner dans l'amour. On a la naissance, hein? J'avais la fécondité. Je veux dire, j'ai l'impression que peu importe ce que je vais se faire sauter au niveau d'un jeu, bon, c'est ça. Par rapport à un jeu ou par rapport à un autre, ça va être la même chose, hein. Lorsque vous êtes dans l'amour, lorsque vous êtes dans votre centre, on fait des miracles pour vous, j'entends, hein. C'est ça qu'on me dit, c'est vos guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière qui vous accompagnent. Vous faites des miracles lorsque vous êtes centré. Demandez-leur, demandez-leur de vous accompagner. Lorsque vous allez peut-être aller faire le voyage vers votre enfant intérieur, peut-être que votre enfant intérieur recherche en ce moment ardemment à vous parler. On va juste aller voir. Ah, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir répété des schémas répétitifs pendant plusieurs années, peut-être à cause d'un événement ou un élément que vous avez vécu dans votre passé, que vous avez vécu dans votre enfance, que vous avez vécu par rapport à votre enfant intérieur. Pardonnez-vous, allez le chérir, que j'entends. Allez le chérir. Ouais, j'entends que ce qu'ils veulent que je fasse, je vais organiser ça pour demain. Je vais vous faire un soin en direct à l'antenne de l'échelle pour être en mesure de pouvoir transmuter les blessures de l'enfant intérieur. Je vais voir dans mon agenda là, avec les consultations que j'ai déjà. Donc, je vais juste valider. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un événement en différé suite à ce tirage de cartes-là. Puis, je vais vous offrir un soin à l'antenne de l'échelle pour tous ceux qui veulent traiter au niveau de l'antenne de l'échelle. Là, ce qu'on me dit, c'est sacrifice. Combien de fois vous vous êtes sacrifié vous-même? Combien de fois? Ça me dit de vraiment de rester dans le silence. Combien de fois vous vous êtes sacrifié? Combien de fois vous avez mis de côté votre propre guidance, votre propre énergie du cœur? Trop souvent. Oui, effectivement, c'est ça. Je l'entends, je l'entends, puis je la sens, la vibration de je crois que c'est terminé cette période de sacrifice-là. C'est terminé. On a le droit de pardonner l'enfant intérieur. D'aller pas pardonner l'enfant intérieur, mais de se pardonner d'avoir meurtri cet enfant intérieur-là. On me dit qu'il va y avoir une dernière carte, la protection. Vous voyez, vous allez dans votre processus pour aller au niveau. Ah oui, ben oui, Nadia. Donc, vous voyez, protection. Vous êtes protégé quand vous êtes dans votre espace sacré. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une. Vous pouvez utiliser les pierres ou autres éléments ou rituels si vous le souhaitez. Mais sachez juste une chose, lorsque vous êtes au centre de votre cœur, lorsque vous êtes aligné, lorsque vous êtes ancré, vous n'avez besoin d'aucune autre protection que l'amour que vous vous portez. Donc, ce qu'on mentionne, c'est justement à ce niveau-là le pardon. On veut que vous vous pardonniez de vous avoir sacrifié pendant trop longtemps. Oui. Une dernière, les choix. Ouais, c'est ça.
On me parlait de carrefour. Là, en ce moment, on est sur des carrefours pour faire des choix. Est-ce que vous on n'embarquera pas dans l'autoflagellation des dernières années où est-ce qu'on s'est dit, ah, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire comme ça, si je m'étais fait confiance, si j'étais allé vers la droite, si j'avais été, bon, les si j'avais, on fera rien avec. On me dit qu'aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de poursuivre dans cette lignée-là ou on a le choix de décider de juste avancer, de juste se libérer, puis de juste faire des choix. L'archange Michael me dit que c'est important aussi d'y aller un pas à la fois. Parce que on peut, là, on est le printemps, on est l'automne, hein, des fois, on a envie de, là, on va être sur le changement mettons, des garde-robes pour sortir nos vêtements d'automne. On n'a pas besoin de tout faire la même fin de semaine, hein. On n'a pas besoin de tout fermer notre terrain. Ce qu'on me dit, c'est la même chose, c'est qu'on a le choix de le faire pas à pas. Pour certains, ça va être juste de pouvoir avoir 5 minutes à soi dans sa journée pour pouvoir se centrer. Il y en a pour qui ça va pouvoir être d'aller prendre une marche, hein. Peut-être que là, ça va devenir un petit peu plus frais, là, comme aujourd'hui. Ben, peut-être qu'en Europe aussi, peut-être que vous allez avoir un petit peu plus frais. Dans les prochains jours, vous avez eu chaud, hein, ben c'est ça, ça me parlait de voyage. Mais pour cet élément-là, ce jeu-là est terminé. Donc, je vais juste terminer avec une réponse par rapport à l'enfant intérieur, en fait, ce que j'aimais comme intention, c'est de savoir pas est-ce que je vais réussir parce que je sais que vous allez réussir à transmuter là, cette blessure d'âme-là, peut-être que vous avez avec votre enfant intérieur, mais on va aller voir. À moins que vous ayez une question, je sais que Nancy, Véronique, vous êtes encore Véronique, Nadia, vous êtes encore en live en ce moment, mais je vois pas les autres spectateurs. Donc, si vous avez une question directement, vous pouvez me la poser. Sinon, comme je vous dis, je vais juste aller voir si on a un élément supplémentaire qu'on veut rajouter au tirage d'aujourd'hui. Je pense que j'ai un petit décalage avec vous. Donc, vous voyez, ce que j'ai ici, là, c'est communiquer clairement dans un an. Moi, ce que j'entends cet espace-là, c'est que si vous communiquez, oui, c'est elle, c'est celle-là, je suis en miroir avec vous. Si vous communiquez clairement, là, puis j'entends un an, mais c'est pas une question d'année, c'est que le processus va être permanent dans le temps que j'entends. Donc, vous savez, hein, si on guérit un élément, là, oui, la vie va peut-être venir nous retester par la suite. Résolution pacifique, voilà. C'est ça que je dis, c'est que la vie va venir vous tester de manière surprenante, des fois vraiment surprenante, mais sachez que une fois qu'on a pardonné à l'intérieur de nous, puis qu'on s'est vraiment centré, puis on redevient souverain de notre propre vie, ça devient quelque chose qui devient permanent dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui, oui, va peut-être venir nous effleurer de manière périodique ou de manière bon, ponctuelle, mais ça ne sera plus quelque chose qui va venir nous écorcher ou qui va nous maintenir dans un état de sacrifice. Donc, c'est important vraiment de rester vraiment centré avec votre être, puis de prendre le temps de descendre dans votre enfant intérieur, aller voir votre enfant intérieur qui est juste levé sur le côté de votre cœur, puis qui attend juste d'avoir une belle discussion avec vous, en fait, là. Donc, je vous encourage, messieurs, dames, à aller de l'avant là, avec votre enfant intérieur, en fait, de lui parler avec amour, hein, parce que je suis convaincue que pour celles ou ceux qui ont des enfants, vous le savez ce que je veux dire quand on dit là, prendre un enfant dans ses bras, ben faites-le avec votre enfant intérieur, puis vous allez être en mesure de pouvoir vraiment peut-être délaisser quelque chose qui a plus lieu d'être. Je vais le dire comme ça. Allô, Cathy? Donc, il y a plus lieu d'être. Donc, dans un optique, c'est comme ça. Ce que ça va faire, c'est que vous allez être en mesure de vraiment le libérer puis que ça devienne comme un état qui va devenir beaucoup plus permanent là, pour vous. Donc, voilà. Comme je vous disais, je vais mettre un événement là, pour un, un soin à l'antenne pour guérir à l'antenne à guérir l'enfant intérieur, l'antenne de l'échelle. Je vais le faire demain. Je ne sais pas quelle heure, mais samedi 10 heures, c'est que je vais juste valider si j'ai pas une consultation client demain à cette heure-là. Puis si j'en ai pas, je vais le mettre comme ça. Si vous voulez, vous aurez juste à cliquer intéressé, puis il va popper. Ça va être un direct là,
directement, là, ben, je vais peut-être le faire peut-être d'une trentaine de minutes là, pour ceux et celles qui vont être présents à ça. Donc, je vous remercie beaucoup à ceux et celles qui étaient en direct. Puis, merci beaucoup pour ceux. Si vous êtes en replay, là, n'hésitez pas à écrire replay en dessous. Puis, oui, allez-y, j'ai une question. Allez-y. Allez-y, posez une question. Demandez-moi juste pas si vous voulez retrouver l'amour ou quoi que ce soit. Je réponds pas à ce type de questions-là. Mais je peux tenter, mais je veux dire, c'est pas. Je suis médium, je suis pas clairvoyante, comme je le dis souvent, dans le sens où est-ce que j'attends votre question, monsieur, madame Luciano, Lucky, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je vois pas la pastille, je suis désolée. Donc, allez-y, vous pouvez me poser votre question. Prochaine étape pour moi. Générale, oui, oui. Nadia, j'ai pas besoin d'avoir une carte qui pop pour toi. La prochaine étape pour toi, c'est vraiment là, au niveau professionnel. Tes ailes sont en train de se déployer, puis tu vas trouver ta voie, celle qui va celle qui va t'aider vraiment à ce que tout le monde voit la magnifique personne que tu es. Puis je sais que tu vas être en mesure de pouvoir vraiment rayonner. J'entends rayonner. Oui, un homme, OK. Là, j'ai une date de naissance de ce que je comprends. Puis la carte qui a sauté, c'est communiqué clairement. Donc, j'ai pas besoin de date de naissance. Vous n'avez pas besoin de. Oui, sur votre avenir. Comme je vous dis, je vais juste me connecter, mais je crois pas que ça va être avec une carte que je vais voir. J'entends que vous avez une grande sensibilité. Donc, cette sensibilité-là vous joue des tours. Euh, oui, j'ai pas besoin de votre date de naissance. C'est ça que je vous mentionnais. J'avais vu ça me fait plaisir, Nadia. Euh, Oui, votre sensibilité vous joue des tours. C'est important que vous preniez des décisions pour vous, pas pour les autres, parce qu'actuellement, vous vous laissez entrer les gens dans dans votre coquille, dans votre bulle très facilement, mais c'est pas tous des gens qui sont là pour votre grand cœur que j'entends. Donc, peut-être regarder les gens qui vous entourent à ce niveau-là. Puis vraiment, j'aime pas le mot sélectif, là, mais soyez dans l'amour avec ceux qui côtoient. Puis là, vous parliez, vous vouliez avoir, j'ai l'impression que vous vouliez avoir quelque chose par rapport à une relation sérieuse, quoi que ce soit. J'entends dans un an. Est-ce que c'est une relation sentimentale ou une relation professionnelle? Je ne sais pas. Comme je vous dis, c'est pas, je réponds pas avec des dates, des jours ou des mois dans ce que je fais comme pratique, mais je vous mentionne juste ce que j'entends de mes guides actuellement. Donc voilà, je vous remercie tout le monde. Puis comme je vous dis, je vais être en direct demain pour un soin d'antenne de léchage spécifiquement sur l'enfant intérieur pour ceux et celles qui veulent y participer. Puis si ça vous intéresse, l'élément sur la rencontre, là, l'atelier sur les clairs, ça va être dimanche à 10h30. Donc vous avez juste à suivre le lien, là. C'est tout sur mon réseau Facebook, là, vous allez avoir accès à mes événements. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis au plaisir et à la prochaine tout le monde. Bye bye. Il faut que j'aille arrêter la vidéo maintenant. Bye bye.